délivrance, la cure d'âme, mais je pense qu'on a déjà eu, on a déjà eu toutes sortes d'enseignements, de relations d'aide. Donc je ne vais pas faire de la théorie, je vais vous montrer tout cela par rapport à la délivrance, donc de l'oppression. Nous allons parler de l'obéissance, de la désobéissance, du combat spirituel, mais je vais essayer surtout d'être très pratique et vous montrer que beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens, bien sûr, prennent des problèmes quand ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. Il y a des choses qui nous viennent du passé, qui nous viennent de notre enfance, qui nous viennent également de nos raisonnements, de nos conceptions, de notre vie passée. Et vous savez que l'être humain n'est pas neutre, il est promu de trois parties, esprit, âme et corps. Et si vous péchez avec votre corps, vous prenez dans votre corps. Si vous péchez, vous êtes dans la fausse voie en ce qui concerne votre âme, votre intelligence, vous allez vous casser la tête quelque part. Et si vous péchez dans l'esprit, vous attirez des puissances. Il n'y a rien de neutre. Dans le monde spirituel, il n'y a rien de neutre. Le vide spirituel, ça n'existe pas. Vous êtes d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas dire, moi je ne suis pas ni entre Dieu, ni entre le diable, c'est pas possible. Vous êtes à l'un, vous êtes à l'autre. C'est ce que Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman, vous ne pouvez pas servir le maître à la fois. Vous haïrez un, ou vous aimerez l'autre. Donc nous allons également parler de l'autorité, parce que je ne veux pas parler seulement de la délivrance, je fais un survol rapide avant d'arriver au vif du sujet. Nous allons parler de l'autorité, comment l'exercer, sur quoi pouvons-nous l'exercer. Mais avant de pouvoir parler de l'autorité, on va faire une fresque un peu de l'autorité, des différentes autorités qui existent, et comment nous pouvons, en comprenant les dispositions, la création, les autorités qui existent, comment elles ont été sabotées, comment elles se sont rebellées. Vous pouvez alors comprendre dans votre propre vie comment vous pouvez saboter l'autorité que Dieu veut vous donner, ou au contraire, d'avoir s'agrandir et se développer. Je vais dans un premier temps, donc dans vos cours, là, vous pourriez marquer dans un premier temps les modèles d'autorité spirituelle établis par Dieu. Vous avez marqué ici modèle d'autorité spirituelle établi par Dieu. Dans ces différentes autorités, nous allons le voir, il y a d'abord Dieu. Oui, mais je vais vous mettre en grand. Vous allez faire un triangle, un grand triangle, Dieu en haut, Père, Fils, Saint-Esprit, on va voir. Donc vous mettez en haut du tableau un triangle. Et nous allons rapidement parler, on va afficher nous allons rapidement parler de la première autorité qui existe, c'est l'autorité originelle, c'est l'autorité créatrice, c'est l'autorité source, et les différents triangles. Dieu, Dieu, vous savez que les Juifs mettent ça. Ils n'écrivent jamais le mot de Dieu en entier avec des points. Ils ne veulent pas, par révérence, ils ne veulent pas prononcer le mot de Dieu. Alors ils appellent Seigneur, c'est le mot Adonai, donc qui vient de là, Seigneur à la place de Dieu. Donc le Père. Alors on va parler, et c'est très important, si vous voulez vivre l'autorité dans votre propre vie, il est d'abord absolument indispensable que vous sachiez la différence qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas vous faire l'enseignement théologique, puisque vous avez été censé l'avoir lu, mais je veux vous dire qu'il est absolument indispensable de connaître la différence par révélation, par expérience. C'est-à-dire que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Ça, vous pouvez le savoir dans votre tête, mais avoir une relation personnelle avec le Père et le Fils, c'est autre chose, par le Saint-Esprit. Donc, il est absolument indispensable dans votre vie que vous ayez une relation personnelle. Quand vous parlez au Père, vous ne parlez pas au Fils. Quand vous parlez au Fils, vous ne parlez pas au Saint-Esprit. Quand vous parlez au Saint-Esprit, vous ne parlez pas au Père. Quoique tout passe également par le Saint-Esprit, puisque le Père est omniprésent, le Fils est à la droite du Père,
et il a envoyé le Saint-Esprit qui agit maintenant sur la terre. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'est la dispensation de Dieu, Elohim, Jéhovah, vous voulez. Dans les évangiles, c'est la manifestation du Fils, Jésus. Et maintenant, depuis le départ de Jésus dans la gloire, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Donc, votre relation, quand on dit, vous savez, souvent, vous entendez des prédicateurs qui disent, oui, Jésus est là, il passe dans les rangs, c'est de la rigolade. C'est pas de la rigolade quand je plaisante un peu. C'est pas ça, Jésus ne passe pas dans les rangs, Jésus est à la droite du Père. C'est le Saint-Esprit qui est là. Mais comme le Saint-Esprit est uni au Père, comme le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père et du Fils, et il nous apporte ce qui vient du Père et du Fils, alors quand le Saint-Esprit est là, au travers du Saint-Esprit, vous êtes en communion avec le Père et avec le Fils. D'accord? Bon, alors, je vous dis comment ça se passe, généralement, cette rencontre, je vais être pratique. Quand quelqu'un, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, quand vous priez pour le salut des âmes, vous mettez en action l'Esprit de Dieu, et Dieu, le Père, va alors attirer les âmes et les amener à Jésus. C'est le travail du Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, tout vient à l'origine du Père. Mais nous enclenchons l'action du Père par les prières. Vous êtes le produit de la prière de quelqu'un d'autre. Vous savez, souvent on assiste maintenant, je disais ça l'autre jour, on assiste à une génération qui dit on va amener le réveil, on va faire ceci, on va faire cela, il faut changer, il faut balayer, etc. Et on met de côté les aînés. Complètement faux. Ce sont des gens qui pensent ça, ils sont manque de spiritualité. En réalité, vous êtes le produit de ceux qui vous ont précédés. Vous êtes le produit de la prière des autres, vous êtes le produit de l'enfantement des autres, vous êtes le produit du combat spirituel des autres, vous êtes le produit des ministères passés et du ministère futur, sont le produit de votre propre vie. Nous sommes un peu, il y a les Jeux Olympiques qui vont commencer à Albertville, la flamme est en train de courir un peu partout en France, et bien vous êtes le relais, nous sommes le relais les uns des autres, génération après génération, le flambeau passe. Mais n'oubliez pas que vous ne seriez pas s'il n'y avait pas eu le travail spirituel, le combat spirituel, les souffrances spirituelles, le passé spirituel des pères et des mères qui nous ont précédés. Donc, n'attirez jamais la couverture à vous, vous êtes le résultat des autres. D'accord? Alors, bien sûr, que Dieu nous fait aller de progrès en progrès. Il y a aussi le retour de Jésus, l'accomplissement prophétique, les temps de la fin, la pluie de l'arrière-saison qui est en train de se lever. Donc, toutes ces choses sont pour nous des occasions de joie. Peut-être voyons-nous des choses que nous n'avons pas, que certains de nos pères n'ont pas vues, mais ils en ont vu d'autres. Mais c'est vrai que nous allons de gloire en gloire, nous allons vers une plénitude. L'Église définitive sera plus grande que l'Église primitive, parce que Dieu ne régresse pas, Dieu avance toujours, mais nous sommes liés aux générations passées chrétiennes. Il faut que ce soit clair. Donc le Père attire le Fils au moment, et c'est là que l'Évangile est prêché. Nous présentons le Fils. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, chaque fois que l'Évangile est prêché, le Christ est présenté. Jésus a dit, je me tiens sur la porte d'un cœur. Si quelqu'un m'entend, c'est vous, etc. Il y a donc là, ensuite, le travail du Fils de Dieu qui accomplit cette vocation, qui nous envoie. Le Fils nous envoie dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Nous sommes donc les témoins du Fils, nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins du Fils, les témoins de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, le Fils, qui est le chef de l'Église, il est la tête, je bâtirai mon Église. Jésus qui dira également que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils le révèle. Alors, nous arrivons maintenant à cette relation du Père et du Fils avant d'arriver au Saint-Esprit. Je vais résumer parce que c'est très important dans la bagarre spirituelle. Dieu, quand vous rencontrez l'existence de Dieu, Dieu parle par la conscience, Dieu parle par la création, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la parole de Dieu est claire, Dieu parle par des visions nocturnes, par des songes, par la souffrance, il y a toutes sortes de moyens généraux que Dieu parle. Mais cette action de Dieu qui a pour but de nous amener à Jésus, lorsque nous acceptons le Fils de Dieu comme notre Sauveur et Seigneur, à ce moment-là, nous sommes nés de nouveau. Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Le Christ physique vient pas habiter en nous. Le Christ physique est là-haut dans la gloire. C'est Jésus physique.
était là, on sait tous à terre. Rappelez-vous, Saul sur la route de Damas, boum, il n'y a plus personne. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, quand il y a des manifestations de Jésus, la gloire est tellement forte que boum, il n'y a plus personne. Donc, il faut bien comprendre que le Fils se manifeste de temps en temps. Vous avez des serviteurs de Dieu, vous avez des hommes de Dieu, vous avez des femmes de Dieu qui ont eu une vision du Fils de Dieu. Aucun problème là-dessus, mais c'est exceptionnel. Mais il vient, c'est la visitation de Jésus qui vient en chair et en os, un corps ressuscité, qui lui permet de traverser les murs, et là, il est réel. Mais, tant que vous n'avez pas cette rencontre, j'allais dire physique, avec Jésus, vous avez la rencontre avec Jésus par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous met en communion avec le Seigneur. Donc, quand je reçois le Christ, à ce moment-là, je suis chrétien, donc, né de nouveau. Mais, ce qui va se passer, c'est que le Fils de Dieu, à un moment donné, bon, ensuite, je termine, après je vais monter. Ensuite, quand je reçois le don du Saint-Esprit, je crois au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit me régénère la parole de Dieu qui est prêchée, par laquelle j'accepte le Christ, la parole de Dieu qui me révèle le Christ est semence de vie, et le Saint-Esprit est justement, j'allais dire, la parole c'est l'encre, et le Saint-Esprit est le pinceau, où est la plume qui va inscrire la vie du Christ sur les tables de chair de mon cœur. Il y a donc une collaboration entre la parole de Dieu, vous avez été régénérés, dit Pierre, par la parole incorruptible de Dieu, et par l'Esprit de Dieu. Il y a donc les deux. Le Saint-Esprit vivifie la parole. C'est pour cette raison que vous avez bien des gens religieux qui lisent la Bible, vous avez des Juifs qui lisent la Bible, et beaucoup de protestants catholiques qui lisent la Bible, c'est lettre morte, parce que sans l'illumination du Saint-Esprit, la Bible est une lettre qui peut tuer. Sans l'Esprit, la lettre tue. Donc, j'aimerais dire, ensuite, par le baptême du Saint-Esprit, nous recevons la puissance de Dieu en nous. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Je vais peut-être rappeler encore, de quelle pratique je m'excuse pour peut-être le rappel, mais il faut que ce soit très clair. Je m'excuse qu'une vie, la vie chrétienne du départ, c'est repentez-vous. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ça c'est le démarrage, c'est pas attendre plusieurs années d'être des adultes en Christ, c'est à la base, les 4 pieds de la table, une repentance, parce qu'on a réalisé qu'on est pécheur, parce qu'on est écarté de Dieu, parce qu'on est éloigné de Dieu, parce qu'on est séparé avec Dieu. L'engagement, je le donne, c'est pas Dieu qui le fait, c'est moi qui le fais, une décision personnelle, une décision individuelle. Je voudrais rappeler qu'une décision individuelle est importante parce que Jésus n'est pas seulement mort pour tous les hommes, il est mort pour vous personnellement. Et tant que vous ne reconnaissez pas que vous êtes digne de mort personnellement, vous ne pouvez pas expérimenter la repentance, donc vous ne pouvez pas être sauvé. Et il y a trop de gens religieux et pas assez des nouveaux. Donc, c'est important là de le comprendre. Nous avons besoin, pour naître de nouveau, de passer par la repentance. Et cette repentance nous donne conscience de notre péché. Quand nous avons conscience réellement de notre péché, on comprend qu'on ne vaut pas grand-chose. À ce moment-là, on a conscience qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, on réalise la valeur de Jésus, la valeur du sang de Jésus par lequel seulement je peux être réconcilié avec Dieu. Et puis, il y a la régénération par la parole, et puis il y a la réception du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Plus doucement. Ah bon. Ces trucs-là, vous n'avez pas vu avant? Bien. Je répète, la vie chrétienne est basée sur, est basée au démarrage, dès le démarrage, sur les 4 pas, ou les 4 étapes. Repentance, par la prise de conscience de notre péché, et cette prise de conscience de notre péché, par la révélation de Dieu, nous donne conscience du besoin d'un sauveur, et ce besoin d'un sauveur nous donne conscience de l'importance du sacrifice du Christ. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, je dois répondre personnellement à cette vision du pécheur, parce que Jésus est mon sauveur personnel, et c'est la révélation du péché qui va me révéler la réalité du sang de Jésus
mais aussi la réalité du besoin d'être sauvé. Je vais prendre un exemple, là, à ce niveau-là. Prenez un homme comme Pierre. Pierre, il est pécheur, il est au bord, il est en train de pécher, voilà que Jésus arrive et lui dit, laisse-moi monter dans ta barque et éloigne-toi un peu. Bon, Pierre s'éloigne et puis Jésus prêche. Quand Jésus a fini la prédication, il lui dit, quand Jésus a fini la prédication, il lui dit, bon, maintenant je te le file. Pierre lui dit, écoute Seigneur, on a péché toute la nuit sans bien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. Et Pierre obéit, il jette le filet, et puis vous savez, le récit, c'est le ramassage en masse. Mais il y a deux choses importantes. Le problème, bon, j'allais dire le côté intéressant déjà, c'est le miracle de la multiplication des poissons. Ils sont obligés d'appeler les autres, ses associés, pour remplir les deux barques. Mais ça, c'est déjà pas, c'est un miracle. Mais le plus grand des miracles, c'est-à-dire la chose extraordinaire que ce récit révèle, c'est qu'au moment où Pierre voit le miracle, à ce moment-là, il réalise la divinité de Jésus. Et quand il réalise la divinité de Jésus, automatiquement il réalise la sainteté de son cœur. Et c'est là qu'il tombe au pied de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il n'a pas eu de lavage de cerveau. Vous savez, souvent on essaie de matraquer les gens, tiens, pécheur, et patati, et patata, et vous vous rendez compte, ça vient après les gens oubliés, vous n'en veulent pas. Mais quand quelqu'un est placé devant la lumière de Dieu, alors il réalise la marche de Dieu. En un mot, si vous êtes loin du Saint-Esprit, votre onction que vous communiquez va révéler. C'est votre vie qui va révéler la tâche des autres. Et comment est-ce qu'on voit des gens qui gagnent les âmes et d'autres non? Parce que certains prêchent l'évangile en faisant une bonne doctrine, oui, patati, théorie, Jésus mort, le sang, etc. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, au moment où vous parlez, le Saint-Esprit va convaincre de péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit amène la lumière. Et la lumière révèle les ténèbres. Par exemple, si j'avais une tache sur ma chemise, on éteint tout, on ferme les volets, personne ne verrait rien. Alors je vais pas vous dire, regardez bien, j'ai une tache dans ma chemise, ça ne sert à rien. Il suffit d'allumer la lumière, la tache se va. Et bien quand la lumière de Dieu se lève dans un cœur, le péché se révèle. Donc ça, il faut bien comprendre dans les méthodes d'évangélisation, il faut bien comprendre ce que c'est que témoigner autour de soi, c'est apporter la lumière. C'est pas être un pourfendeur, un gars qui m'attaque toujours les gens, en disant patati, patata, patata, vous n'en créez que des religieux, vous créez un joug sur les gens, vous créez des problèmes sur les gens. Vous voulez créer une culpabilité, tandis que si vous leur apportez la vie, alors ils réalisent leur péché, et alors ils réalisent la valeur de Jésus. Donc Pierre a vécu ça. Vous en avez un autre exemple, dans Isaïe 6. Dans Isaïe 6, le jeune prophète Isaïe, il est là, et tout à coup il a une vision du trône de Dieu. Et il entend, il voit les chérubins qui disent Saint, 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 et le Seigneur, il voit la gloire de Dieu. Il prend la robe de Dieu qui descend là. Et alors, bien sûr, en bon juif, Dieu, il sait qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Il dit, malheur à moi, j'ai vu Dieu. Moi, et remarquez qu'il dit, moi qui suis un homme aux lèvres impures. Le fait de voir la gloire de Dieu lui donne conscience que lui est pécheur. N'oubliez pas que le vrai péché, la vraie prise de conscience de notre vie de péché, de ma vie de péché, c'est quand je suis placé devant le Seigneur. C'est lui qui montre ça. C'est lui, par le Saint-Esprit, qui me convainc de péché. C'est pas un courage de cerveau, c'est pas un lavage du crâne. Et souvent, vous voyez justement dans les prédications, vous voyez les églises, vous voyez les courants, on est là, on matraque les gens, on fait du légalisme, on fait de la morale chrétienne, mais sans la vie. Alors les gens, ils sont là. Mais si vous leur donnez la vie, alors la vie engendre la révélation des tâches. Donc, il est absolument indispensable, si vous voulez, que vous compreniez que lorsque le Fils est révélé, j'attirerai tous les hommes à moi, ça c'est le Christ qui vient. À ce moment-là, eh bien, vous avez de nouveau, je reprends la même chose avec Jésus qui dira à Pierre, n'aie pas peur, je te laisse sur moi, je ne verrai de toi un pécheur d'homme. Eh bien, à Isaïe aussi, il va lui dire, il y a un petit chérubin qui vient, qui met un charbon ardent du feu pour lui purifier, c'est un symbole du sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie. Et puis, tout à coup, Isaïe entend une voix qui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous, qui enverrai-je? Et tout de suite, vous avez le cœur qui dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Et en réalité, se donner à Dieu et se mettre au service de Dieu, c'est pas parce qu'on a peur, c'est la schlag qui vient, mais parce qu'on a réalisé qu'on a été purifié et maintenant notre cœur veut servir. La loi de Dieu n'est plus extérieure à nous comme le joug de la juive, c'est maintenant l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi,
intériorisé en nous. C'est par reconnaissance que je sais, c'est par amour que je sais. Je ne sais pas seulement parce que j'ai peur de l'enfer, j'ai eu peur de l'enfer parce que j'ai réalisé que j'étais pécheur, mais maintenant je sais que je suis réconcilié, maintenant j'ai reçu la vie, alors Seigneur, envoie-moi. Et quand j'ai ce désir de servir, à ce moment-là, je réalise que j'y arrive pas. Et si je ne le réalise pas, il va tout de suite me monter la cagade, à terre, fini. Et Jésus dira aux disciples, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis, pour recevoir une puissance que le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, voyez, avant tout service, repentance, conversion, demi-tour, vie nouvelle, et puis peut-être dans l'esprit. Alors, je voudrais dire quelque chose encore. On va rester sur le terrain de la puissance. Donc, je voudrais vous amener, on va amener à prier les uns pour les autres. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais cette semaine, il faut que ça déménage. Si vous gardez encore quelques problèmes, il faut qu'il saute. Donc, il y a donc cette réception de puissance, recevoir une puissance, le Saint-Esprit est survenant sur vous, et à ce moment-là, tout le monde pense que c'est gagné. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand vous êtes baptisé dans le fond, quand vous êtes régénéré, la régénération et la présence du Saint-Esprit, ça vous le savez, amène le fruit de l'Esprit, qui est le caractère du Seigneur Jésus. Mais la réception de la puissance du Saint-Esprit amène les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Jésus. Par la maturité chrétienne, par la vie du Saint-Esprit en nous, jour après jour, c'est une croissance à la ressemblance de Jésus, dans la maturité de Jésus. Ça, c'est le caractère de Jésus. La Bible l'appelle Galates le fruit de l'Esprit. Mais en ce qui concerne servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit, et non pas avec nos méthodes humaines, eh bien ça, il nous faut la puissance, et ça, c'est le don, ce sont les dons du Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit, et ça, c'est la puissance de Jésus. Et dans votre vie, il faut les deux, la puissance pour amener d'un côté, et le caractère pour amener de l'autre, sinon vous tournez en rond. D'où le déséquilibre, où quelqu'un peut avoir la puissance, et absolument avoir un fichu caractère, et alors ça déprécie les dons, et quelqu'un d'autre peut avoir un très bon caractère, être gentil tout plein, mimi tout plein, mais à quoi ça sert s'il ne peut pas aider les autres parce qu'il manque de puissance. Donc il faut les deux. Un témoignage à la gloire de Dieu dans notre vie, et la puissance de Dieu pour confirmer la résurrection de Jésus. Donc ça, si vous voulez, ce sont les bases de la vie, et je voudrais dire encore quelque chose. Pour beaucoup de gens, ils pensent qu'une fois baptisé d'eau, engagé dans la mort, ensuite baptisé du Saint-Esprit, c'est fini. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est là que tout commence. D'abord, avant de parler de ce commencement, j'aimerais encore souligner l'importance du baptême d'eau, l'engagement, dit l'apôtre Pierre, d'une bonne conscience en vérité. Je me rappelle ce jeune qui avait plein de tatouages, j'avais partagé ça ailleurs, je ne sais pas si j'ai partagé, plein de tatouages, il avait une marque, Satan et mon Dieu. Puis quand il s'est converti, imaginez un jeune torse nu qui va se balader à droite à gauche, distribuant des traités évangéliques, avec Satan et mon Dieu, il y a mieux, hein. Et bien, ce garçon-là, le jour où il s'est fait baptiser, quand il en avait fait un sujet de prière, parce que c'était tatouage dedans, imprégné, qu'on ne pouvait plus enlever. Alors ce garçon, simplement, le jour où il s'est fait baptiser, quand il est descendu dans l'eau, et quand il est sorti de l'eau, il avait tous les tatouages encore, mais Satan et mon Dieu avaient disparu. Je me rappelle une personne, j'étais tout jeune prédicateur, j'ai commencé mes premiers pas dans la vie chrétienne, et il y avait, et mon voisin m'appelle pour visiter une femme qui avait un cancer des os. Je suis là-bas, avec quelques chrétiens, et était allongée dans un relax, elle ne pouvait plus marcher. Vous savez, un cancer des os, c'est dès que vous touchez, ça casse, c'est comme du verre. Hein. Elle boitait, elle était là, elle ne pouvait pas très peu marcher. L'hôpital avait envoyé chez elle parce qu'elle était condamnée. Et on attendait un dernier médicament qui devait venir des États-Unis pour essayer de voir pour la sortir. Et nous y allons, vous savez, c'était mon premier miracle, ce jour-là que j'ai vu. Et on y allait, vous savez, quand on est jeune, on a toujours plein d'illusions, c'est nous qui allons gagner le monde. Et moi, j'étais un peu comme ça, je dis, ça va nous guérir, ça va nous guérir. J'essayais plus de me persuader, moi aussi en même temps, parce que j'avais jamais vu le cancer guéri. Et il était là, avec son mari, puis Jésus est vivant, etc. Puis je lui permets de compris pour vous, vous voyez, et puis au moment où je lui impose les mains, donc je ferme les yeux, parce qu'il y avait la trouille, je dis, si ça m'arrive, ça marche pas. Et au moment où je lui impose les mains, la puissance de Dieu descend. Au moment où je ouvre mes yeux, moi, je m'attendais à la voir se lever,
Au moment où je roule les œufs, j'étais encore plus malade qu'avant. Elle était comme une pomme à tatiner. Et vous voyez la réflexion que j'ai eue, je dis, toi, quand tu pries pour les gens, au lieu de les guérir, tu les rends encore plus malades. Vous savez, je suis désolé, je dis, madame, je viendrai vous voir la semaine prochaine, je suis parti tellement j'avais peur, on est parti. Et quand il a fallu revenir la semaine prochaine, vous savez, on frappait à la porte, j'avais un trac, c'était incroyable. Et je dis, qu'est-ce que je vais trouver derrière cette porte? On m'a ouvert, j'ai vu, au fond, c'était la cuisine, la femme assise à table, les petits enfants tout autour. Et elle a dit, entrez. Alors, je suis rentré, et elle a raconté que pendant qu'elle était assise là, on a prié, elle a senti la puissance de Dieu. Elle a traversé. Et puis, quand on est parti, elle était très malade. Quand elle est partie, son mari a dit, il faut que tu marches un peu pour ne pas t'ankyloser. Et elle s'est appuyée sur son épaule, elle a marché. Elle a marché en boitant. Et tout à coup, elle s'est rendue compte qu'elle ne boitait plus. Alors, elle a rien dit, regardait si son mari le voyait, lui, il disait rien, perturbable. Alors, tout à coup, il dit, t'as rien remarqué? Il dit, suite, quoi? Tu bois plus, tu pouvais pas dire plus tôt. Et elle est venue à l'église, elle a témoigné devant tout le monde. Mais alors, la raison que je vous dis ça, son mari avait des hémorroïdes chroniques. Alors, bien sûr, il voit sa femme guérie, il vient à Réunion, il dit, frère, il faut prier pour moi. Vous savez, moi, on me fait des biceps, Dieu va guérir un cancer. Alors, qu'est-ce que c'est des hémorroïdes chroniques? Oh non, Jésus, soyez guéri! Vous ne me parlez pas, zéro. Il revient le dimanche suivant, encore une fois, et là j'ai eu peur, alors j'ai appelé des frères, allez, on hurlait, on priait, plus on augmentait les décibels, moins ils avaient le résultat. Hein. Et bon, ça s'est passé 3 semaines, et puis il y a eu une service de baptême, et cette femme a voulu se faire baptiser. Cet homme, le dimanche, premier étonné, c'est moi, cet homme vient nous voir et dit, je veux me faire baptiser. Et là, devant tout le monde, il témoigne, il dit, voilà, j'ai vu ma femme guérie, je sais que Dieu est vivant, je donnais ma vie à Jésus. On l'a baptisé, il est sorti d'eau, on lui a imposé les mains, guéri. Le baptême est important. N'oubliez jamais, je parle de choses pratiques, hein, je parle de la théologie maintenant, on va être pratique. Rappelez-vous, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, eh bien, ils ont été sauvés par le sang qu'ils avaient mis sur le linteau des portes. D'accord? Comme nous sommes sauvés par notre foi dans le sang de Jésus. Mais, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, les Égyptiens ont voulu les rattraper. Et qu'est-ce qui les a libérés définitivement des Égyptiens? La traversée de la mer Rouge. Si les Hébreux n'étaient pas passés par la mer Rouge, ils auraient été rattrapés et c'était fini. Mais, au travers de la mer Rouge, eh bien, ils ont été libérés, les Égyptiens qui ont voulu les suivre, ont été engloutis. Au travers de la mer Rouge, je dirais que les Égyptiens sont morts, mais je dirais aussi que les Hébreux sont morts à la puissance des Égyptiens. Et bien, de la même façon, l'apôtre Paul dit que la mer Rouge, le passage de la mer Rouge est une figure du baptême. Je me rappelle, il y a une sœur ici, bon, connaissance pas importante, vous connaissez cette jeune sœur qui est mariée avec un Africain coulis. Elle était, il y a 1 an de ça, elle avait des baptêmes, il y a 2 ans, ils se sont fait baptiser. Et cette jeune sœur, je crois qu'elle avait été guérie, quoi, et cette jeune sœur a donné son témoignage d'autres sœurs en train de descendre, avant le baptême. Et moi, je faisais chanter, c'était l'ancien qui baptisait, et tout à coup, je vois tout le monde qui me fait comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont pointé du doigt? Je me retourne en arrière, et je vois cette jeune. Au moment où elle était descendue dans l'eau, au moment où ses chevilles avaient touché l'eau, elle est tombée là. Imaginez, c'était encore 400 couverts, imaginez, il y avait la salle était pleine, tout le monde avait invité du monde, elle l'appelle, vous imaginez tout le monde, elle est tendue sur la flotte, la reine, vous savez, comme témoignage évangélique, il y a mieux. Était là, et puis on a commencé à prier, alors, je n'ai pas une boîte à partir, il a commencé à hurler, un démon s'était manifesté, au moment où elle a touché les œufs. Elle était sur l'estrade, elle témoignait, quand ses chevilles ont touché le baptême par immersion, une puissance incroyable. C'est une puissance incroyable. Vous ne touchez, c'est pas seulement un symbole, c'est pas seulement un engagement, c'est pas seulement un plaisir, maintenant je vais le faire passer, c'est pas seulement l'image de la vieille vie passée qui reste au fond de l'eau, vous avez remarqué combien des baptistères sont sales après. C'est pas l'image de la vieille vie qui reste au fond de l'eau, c'est une rencontre avec la puissance de mort qui est en Jésus. Là aussi, il faut que je sois clair dans des trucs pratiques. Nous sommes habitués à parler de la puissance de résurrection de Jésus. Nous sommes habitués à parler de la puissance du Christ. Mais je voudrais vous parler, dans quelques instants, quand on parle du baptême, de la puissance de la mort du Christ. Il y a une puissance de mort en Jésus. C'est la puissance de mort qui a englouti le péché.
qui a englouti la puissance de Satan, le droit de Satan sur notre vie. Nous sommes morts au péché, morts avec Christ, crucifiés avec Christ. On est mort, il y a une puissance de mort. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira plus tard, considérez-vous comme morts au péché et ressuscités et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a les deux puissances, puissance de mort, qui nous libère de l'emprise du péché, qui nous libère du droit du péché, qui nous libère du pouvoir du péché, spirituellement parlant, et puissance de vie, la plénitude qui concrétise cette puissance de mort, qui concrétise cette mort prise par la vie. Nous ne marchons pas parce que nous voulons nous débarrasser de la mort, nous marchons nous remettant de la vie qui nous permet de noyer ce qui est mortel en nous. Donc, quand vous avez des luttes, je dis ça en passant, des luttes, des combats de tout genre, n'essayez pas de faire la cocotte minute. Ça y est, j'ai tel sentiment, je suis énervé, je suis jaloux, je suis coléreux, alors je veux pas, et vous luttez, à un moment donné, boum, on avance avec la petite cuillère. Plutôt c'est les autres qui prennent des coups. Mais si vous dites, bon, je ne veux pas, il y a la position, je ne veux pas. Ça c'est sûr, il ne faut pas être complice. Je ne veux pas, mais comment? Eh bien maintenant, je me remplis de Jésus. Donc, par exemple, si vous êtes impatient, remplissez-vous de la patience de Jésus. Si vous êtes coléreux, remplissez-vous de la douceur de Jésus. Au lieu de lutter contre votre colère, remplacez-la par la douceur de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne lutte pas avec nos forces charnelles contre un défaut, on se remplit de la qualité correspondante. Si vous voulez, quand vous prenez l'épître aux Galates, vous avez les œuvres de la chair, vous connaissez, et parallèlement le fruit de l'esprit. Et vous remarquez qu'à chaque œuvre de la chair correspond un fruit de l'esprit correspondant, ou un aspect du fruit de l'esprit correspondant. Et vous n'avez qu'à prendre votre Bible et vous notez d'un côté toutes les œuvres de la chair, de l'autre côté tous les caractéristiques du fruit de l'esprit, que vous tracez des lignes. Par exemple, si vous êtes jaloux, mettez l'amour. Si vous êtes, vous savez, quand on dit jaloux, ça fait bien mieux. Vous savez, nous avons un cœur jaloux. Un jour, j'étais en Afrique. Un jour, j'attaque comme ça, j'ai dit, les blancs, c'est des racistes. Ils n'ont pas applaudi, mais ils étaient d'accord. Je dis, les jaunes sont des racistes. Ah oui, ils commençaient déjà à savoir où j'allais en venir. Et je dis, vous les noirs, vous êtes aussi racistes, vous auriez vu si en ce temps. C'est vrai que le noir est raciste. C'est vrai que le blanc est raciste. C'est vrai que les jaunes est raciste. On est des racistes. C'est en nous, et pourtant on est issus du même sang. On est issus du même sang. Nous, on est racistes. Or, vous allez dire, je ne veux pas être raciste, je ne veux pas être raciste, je ne veux pas être raciste, je veux pas être raciste, regardez mes élèves, mes élèves. Mais si maintenant vous dites, je veux aimer, l'amour est d'abord une décision, et ensuite une acte de foi, et vous comptez parce que vous avez décidé, et parce que vous avez commencé à faire, en comptant que le Saint-Esprit vous entraîne les sentiments. Après, les sentiments ne viennent pas d'abord. Certains vous disent, oh, moi, comme j'avais les âmes. J'avais un copain, quand je me suis converti, un jeune dans l'église, il avait l'amour des âmes. Moi, il me laissait prendre. Quand il parlait, il était d'une douceur. Je disais, mais jamais j'arriverai à ça. Jamais j'arriverai. Il était doux, déjà naturellement. Alors, il aimait. Bon, il y a des gens qui ont une douceur naturelle comme ça, qui, quand ils viennent à l'évangile, et puis ils la manifestent. Mais c'est pas, si vous voulez, mais il y a des fois, moi je sais que quand on évangélise, quand on parle de l'amour des âmes, maintenant, il y a des gens qui viennent et disent, moi j'ai pas l'amour des âmes. J'ai pas l'amour des âmes. Ben, je dis, c'est pas une raison pour que tu évangélises. Mais il dit, comment est-ce que je peux évangéliser si j'ai pas? Et je dis, mais tu obéis à Dieu. Évangéliser, c'est d'abord obéir à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et quand vous commencez à obéir à Dieu en vous mettant en route en évangélisé, alors vous verrez qu'en évangélisant, l'amour des âmes va se libérer. Parce qu'en réalité, quand vous vous mettez au travail par obéissance pour Dieu, parce que Jésus vous l'a dit, allez, il n'a pas dit de s'installer, et bien quand vous commencez à aller, alors la vie du Christ se développe, et comme Christ aime les âmes, à un moment donné, vous aimerez les âmes. Et il suffit qu'à un moment donné, vous ameniez quelqu'un au salut, vous voyez par votre propre ministère une âme se convertir, vous êtes marqué pour la vie, puis ça donne une flamme, d'en gagner d'autres. Donc n'attendez pas d'avoir les sentiments pour faire quelque chose. Décidez dans la foi, faites, et les sentiments viendront après. N'oubliez jamais que les sentiments ne sont jamais, dans une vie chrétienne stable, ne sont jamais le départ de la vie chrétienne. Elles sont le résultat de choix, d'options et d'actions pratiques. Ne vous fixez pas sur les sentiments, fixez-vous sur l'obéissance à ce que Dieu vous montre et comptez que les sentiments vous soient donnés après. Et c'est le grand problème. Par exemple, il y a des gens qui disent, oh, je voudrais aimer les âmes. Non, on est là, je voudrais aimer les âmes. Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Seigneur, donne-moi l'amour. Il n'y a pas comme ça. Mais maintenant, Seigneur, montre-moi la perdition des âmes.
Alors là, vous verrez tout de suite les sentiments revenir. Quand vous verrez une âme perdue, vous aurez des sentiments. Donc n'essayez pas de fabriquer des sentiments. Les sentiments, Dieu vous les donne. Essayez-vous d'être au clair en ce qui concerne la pensée de Dieu. Engagez-vous avec moi là-dedans. Commencez à agir. N'attendez pas d'avoir des sentiments pour faire quelque chose. Par exemple, vous avez ce grand problème d'un courant qui est maintenant dans le milieu évangélique. Je ne veux pas témoigner, je veux d'abord être avant de dire aux autres. C'est être hypocrite que de témoigner alors que moi-même je suis encore dans un tel état. C'est complètement faux. Imaginez le médecin qui traite une maladie du foie et qui refuse de soigner les autres tant qu'il n'est pas guéri. Mais les autres, ils vont mourir en attendant. Non. Ce que vous savez qui est juste, il faut y aller. Bien sûr que votre témoignage aura plus d'autorité le jour où vous aurez grandi spirituellement. Nous grandissons dans l'autorité, dans l'onction qui nous accompagne. Mais il ne faut pas attendre d'être un Superman pour témoigner à quelqu'un qui est en train d'aller en enfer, qu'il peut être sauvé. Si le monde attend que vous soyez des super saints avant d'entendre le message de l'Évangile, on devient responsable du sang des autres. Donc il faut savoir que nous agissons d'abord par obéissance, par désir de plaire à Dieu, parce que nous réalisons cela, et ensuite on réalise le reste, l'amour des âmes, les choses, etc. Ça vient ensuite. Mais j'aimerais dire ceci également, qui est important toujours dans le côté concret, parce que je voudrais, pendant qu'on parle, un petit peu, je suis désolé un peu pour les notes, mais je voudrais construire au fond de vous quelque chose. Et construire quelque chose dans votre être intérieur pour qu'il y ait des manifestations de puissance qui viennent. Je voudrais dire ceci encore. Quand Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit, donc à l'âge de 30 ans environ, en sortant de l'eau du baptême, c'est à ce moment-là que le ciel s'est ouvert. Je pose souvent la question, est-ce que vous avez vécu ce genre d'expérience? Oui, Jésus me baptise l'Esprit, oui, j'ai parlé en langue. Bon, c'est gentil, c'est limite, mais enfin, faut pas que ça reste là. Sinon, il y a qu'à regarder le nombre de gens qui chantent en langue, mais vous les voyez, aucune consistance, aucune puissance, aucun punch, aucun impact. On se demande quelle puissance ils ont reçu. Donc, non, le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu. Il ne faut pas dire, oh, qu'est-ce que je suis puissant. On est bien con, vous rigolez vous-même, c'est pas ça. La puissance de Dieu, c'est le Dieu qui descend. La puissance qui descend, c'est le ciel qui s'ouvre, l'onction qui vient, etc. Bon, c'est peut-être selon les vocations, selon l'appel que Dieu nous adresse, c'est peut-être différent chez les uns ou chez les autres. Moi, je vous dis comment ça s'est passé pour moi. J'étais dans un... On m'avait dit, vous savez, voilà, tu vas saisir par la foi, et puis tu crois l'avoir reçu, et puis tu loues le Seigneur, et puis on va dire toute la technique, bien américaine. Elle a dit, bon, pour ceux qui sont bloqués psychiquement, mais elle peut avoir aussi des conséquences malheureuses pour ceux qui pensent être baptisés, qui ne sont pas finalement. Et moi, nous avions des réunions d'attente, j'étais dans une église classique, réunion d'attente, je voulais, puis rien. Bon, un jour, je me suis dit, après tout, peut-être qu'ils ont raison, et j'ai commencé à baragouiner quelques mots, et on m'a dit, ça y est, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as parlé en langue. Mais moi, je n'étais pas satisfait. Parce qu'au fond de moi, je savais que, je sentais que si c'est ça, le baptême du Saint-Esprit, j'étais déçu. Et alors, j'ai rien dit à personne, j'ai continué à prier, un jour, et on s'était dans une deuxième réunion, je m'étais mis derrière, puisque ceux qui étaient baptisés se mettaient derrière, ceux qui n'étaient pas se mettaient devant. Et je me rappelle, j'avais prié à haute voix tout à coup pour une fille de ma copine de fac, que j'avais amené à l'évangile, et je priais pour elle. Au moment où j'ai prié, Seigneur, baptise-la du Saint-Esprit, à ce moment-là, le ciel s'est ouvert sur moi, et le Saint-Esprit est descendu. Je peux vous dire, c'est comme le jour de la lettre. Ce moment-là, vous savez ce que quand vous réalisez un vrai baptême du Saint-Esprit, je dis ça, je ne parle pas d'onction, je crois qu'il faut qu'on ait une onction. Je pense même que quand on est dans la masse, on peut avoir une bonne onction, parce qu'on bénéficie comme Saül qui bénéficiait de l'onction de David, et quand David n'était plus là, c'était fini. Eh bien, on peut bénéficier de l'onction d'une réunion, on peut bénéficier de l'onction d'un prédicateur, c'est sûr, mais avoir sa propre source en soi, c'est autre chose. Et je peux vous dire que quand vous êtes baptisé dans la puissance du Saint-Esprit, le monde spirituel s'ouvre. Et alors, la gloire de Jésus, la seigneurie de Jésus, c'est pas quelque chose que vous dites, Jésus est Seigneur. Vous le savez qu'il est Seigneur. Vous le savez. Vous êtes projeté sous le trône de Dieu. Vous êtes projeté, le ciel s'ouvre. C'est un courant de vie qui descend là. Vous êtes unis. Moi, je me suis entendu parler en langue, je m'arrêtais plus. Je pensais français et je le parlais en langue. Je savais ce que je disais, mais je ne comprenais pas.
Donc ça, c'est le ciel s'était ouvert. Jésus était le Seigneur. Et là, je sais par expérience, par se dire que c'est Jésus qui m'a baptisé du Saint-Esprit. Si je ne l'ai pas appris dans le manuel du parfait étudiant de l'école biblique du dominé, c'est une réalité. Et si vous voulez, et ces choses-là, vous devez lire. Je ne dis pas que tout le monde dira exactement pareil, nous ne sommes pas des copies conformes, hein, on n'est pas des résultats de photocopie, mais il faut quand même savoir que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas du chemin quoi. C'est de la réalité. Vous recevrez une puissance. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Jésus l'a vécu. Jésus l'a vécu, il part, et puis qu'est-ce qui se passe? Il est conduit par l'Esprit dans le désert. Mais vous remarquez qu'une fois baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'il a eu besoin, lui, comme vous, parce qu'il était homme, n'oubliez jamais que tous les miracles, quand on ne parle pas des miracles à faire, parce que vous avez à ça aussi, eh bien, on dira que Jésus a laissé un exemple afin qu'on fasse pareil. Jésus n'a fait aucun miracle en tant que fils de Dieu, il a fait tout ça en tant que fils de l'homme. Et Jésus a dit, ceux qui vont arrêter, ils feront des miracles même plus grands. Donc, il faut se sortir de notre médiocrité. Il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Donc, je veux dire par là que Jésus est emmené par l'Esprit Saint dans le désert, il nous a dit pour être tenté par le diable. Mais remarquez une chose, il ne fait pas de miracle. Il ne fait pas de miracle. Et il nous a dit dans l'évangile de Luc que, après sa tentation dans le désert, je le dis quand même parce que ce soit clair, je pense que vous l'avez lu, mais vous l'avez certainement dû l'entendre à l'école biblique, mais je dis pour que ce soit clair, Jésus a été tenté dans les 3 dimensions de sa personnalité. Tenté dans son corps, change ses pierres en pain, tenté dans son âme, dans son intelligence, chez le toit du haut du temple, dans sa façon de vouloir servir Dieu, et enfin tenté dans son être intérieur. Je te donne tout ce qui est notamment là, qui me concerne et qui m'adore. Donc Jésus va triompher esprit, âme et corps, ou corps, âme, esprit, comme vous voulez. Et à ce moment-là, dans sa personnalité, il a lié l'homme fort. C'est-à-dire que Jésus va établir sa maîtrise, son autorité sur son esprit, son autorité sur son âme, son autorité sur son corps. Je prends maintenant un exemple biblique. Assujettissez-vous. Je tiens à dire à l'apôtre Paul, mon corps solidement assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté ou disqualifié. Maîtrise du corps, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. L'âme, les pensées, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Devenir un combattant, pas une mauvière, un combattant ou une combattante, c'est arriver à maîtriser ses pensées, c'est arriver à maîtriser, quand on réfléchit, c'est arriver à maîtriser ses prières, ses pensées de prière, sa méditation, c'est arriver à bloquer une pensée qui vient, c'est arriver à la rejeter, c'est arriver à se centrer sur la pensée, c'est maîtriser notre cerveau. Jésus a triomphé là-dessus. Et puis enfin, c'est l'engagement total. Purifiez-vous de la chair, vivez l'esprit et de la chair, c'est-à-dire se maîtriser notre être intérieur, c'est le relever, savoir le relever quand il est abattu, savoir le calmer quand il est excité. Et ça aussi, donc, c'est la marche chrétienne, c'est la majorité chrétienne. Et si vous voulez, et Jésus, dans ces 3 attaques, a été, pendant 40 jours, il a été matraqué par le diable, il a dû jeûner. Il a jeûné parce que d'abord il fallait qu'il soit tenté sur le terrain de la nourriture, mais il a jeûné également parce qu'il fallait que son être intérieur, son esprit, soit le maître de ce véhicule qui était son corps. Et je veux dire simplement par là que le monde naturel est dominé. Tant que vous n'êtes pas régénéré et rempli du Saint-Esprit, que vous n'êtes pas atteint à la maturité, vous êtes dominé par votre corps physique, vos désirs physiques. J'ai envie de manger, je mange. Je peux pas m'empêcher de manger, je peux pas jeûner. Esclave du corps. Ou alors vous êtes là, vous priez, vous devriez témoigner, vous avez des pensées négatives, moi je m'en sortirai jamais, je sais pas comment faire, et puis vous avez des pensées d'impureté, vous n'arrivez pas à les bloquer, etc. Liés dans l'âme, ou alors vous êtes un chrétien qui est là, tantôt vous aimez le Seigneur, tantôt vous êtes au bas, vous n'avez pas le moral, vous allez vous coucher, vous vous spétez après tout le monde, vous avez un problème de caractère, vous râlez après votre voisin, vous râlez après les chrétiens, vous râlez avec le pasteur, parce que Dieu il est trop loin comme vous sautez sur lui. Ça, c'est le travail désordonné de votre être intérieur. Mais une fois que vous êtes maître, alors vous savez, quand vous êtes excité, vous savez que maintenant il faut se calme, sinon ça va mal se terminer.
Vous avez des pensées négatives, vous vous réveillez le matin, dans la journée, vous apprenez une mauvaise nouvelle, que vous arrive. Si vous n'en avez pas, je peux vous en partager quelques-unes. L'inflammation, croyez-moi, ça fait son pesant d'or. Bon plan plutôt. Et bien, tout ça, on vous dit, et on va répondre. Alors, tout de suite, ça vient, je m'en sortirai pas, c'est ma part, comment on va payer les factures, comment je vais faire, comment. Ça, c'est l'attaque sur les pensées, et derrière les pensées, c'est pour abattre votre esprit, votre homme intérieur. Alors, quand vous avez appris à maîtriser vos pensées, vous allez remplacer les pensées négatives par les promesses de la Bible, lutter pensée contre pensée, parce que derrière ces attaques de pensée, c'est la puissance du diable qui vous envoie les traits enflammés. Et c'est le diable qui attaque. Et puis enfin, parfois, c'est votre corps. Mais votre corps peut être attaqué par la faim. Vous sentez, vous réalisez que vous devriez jeûner, vous avez une faim subite. Mais vous pouvez également être attaqué par la maladie. Votre corps peut être attaqué par la maladie. D'où l'importance, là encore, je saute du coq à l'âne, mais je suis une semaine avec vous, mais je vais être très pratique. Si vous êtes attaqué dans votre corps et que vous courez tout de suite chez le médecin, vous serez peut-être guéri momentanément, mais vous aurez peut-être été vaincu spirituellement. Je peux redire ça? Vous ne pas déjà, c'est une autre à prendre. Je dis, quand vous êtes attaqué dans votre corps physique, on ne parle pas par la nourriture, par faire violence dans le jeûne, ça vous l'avez étudié, mais vous pouvez également être attaqué dans votre corps physique. Douleur, maladie, santé, tout ça, vous avez dit, ça va pas, vous avez un travail à faire, moi j'étais constamment attaqué dans ma gauche quand je faisais des méditations, je suis parti en Côte d'Ivoire, j'avais rien bloqué. Bon, alors, je prends, un jour je prêchais à Macron, le thème c'était la guérison divine, je me tenais comme ça, et en plus de la réunion, ça s'est bloqué. Mais qu'est-ce que je veux dire? Si maintenant je prends le remède pour la guérison, si je prends, il y a deux façons d'être guéri. Il y a la guérison naturelle, par les remèdes, on peut faire quelque chose, c'est la méthode naturelle, et il y a la méthode divine, la méthode spirituelle, par le Saint-Esprit. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors il y en a qui disent, bon, c'est vrai, quand la divine ne marche pas, il faut heureusement qu'on a la naturelle encore à notre disposition, etc. Mais je dirais que tant qu'on pouvait éviter la naturelle, vous évitez des erreurs, les problèmes de transfusion sanguine, vous n'en aurez pas, le sida, ça risque rien. Si c'est Dieu qui vous guérit, c'est du propre. D'accord? Alors je prends, mais je dis par là qu'avant d'aller voir un médecin, n'y allez pas parce que vous êtes malade, mais habituez-vous à cultiver cette formation d'y aller quand vous serez dirigé de la vie. Vous voyez ce que je veux dire là? Vous serez dirigé comment par exemple? Parce que Dieu leur dit qu'il faut que tu ailles chez le médecin, c'est des paroles qui claires, peut-être parce que pour certaines choses, tu ne peux pas, peut-être soit pour un terminal, soit pour autre chose. Soit vous serez complètement en attaque, vous allez prier, c'est bon, vous serez amené à aller voir le médecin, je ne veux pas être fanatique dans sa vie. Mais je dis tant que, si vous voulez, tant que vous pouvez, j'allais dire tant que vous pouvez, tant que Dieu ne va pas montrer, ou tant que vous ne réalisez pas, mais ne prenez pas tout de suite le réflexe de courir chez le médecin, apprenez à vous battre. La Bible dit qu'un chrétien est malade, il n'a pas dit qu'il appelle le docteur chrétien du coin. Il a dit qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui, en voyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relève. Or, nous vivons un christianisme où tout le monde est rempli de cachets, on a dans nos sacs nos cachets, on a notre pharmacie. Je vais dire quelque chose, je vous avais dit, il cause. Bon, ça veut dire, moi j'étais élevé comme ça. Pendant 18 ans, plein de tout vivre est rentré à la maison. Je me rappelle, je dis, un jour, ça a été la catastrophe, ça a été trop dur. Après 18 ans de conversion, moi je me suis cassé un doigt, tous les jours. Je frottais au nom de Jésus, tu te redresses, puis ça a disparu. C'était fini, c'était évaporé. J'étais habitué comme ça, j'étais habitué à la vie, on était à la guérison divine à outrance. Je dis pas que c'était sage toujours, non plus, mais je vous dis simplement. Et au bout de 18 ans, un matin, ma femme prend des crises, calcul à la vésicule, elle se tord. On prie, ça s'arrête. Une semaine après, ça recommence. On prie, ça s'arrête moins. La semaine suivante, on prie, ça s'arrête pas. Ça se calme, plus moyen de manger ceci, plus moyen de manger cela, etc., etc. Et la mort, elle a tenu comme ça 4 ans.
Et après, un matin, je sais plus qu'elle allait mourir, tellement elle avait mal, elle se tenait le cœur, je dis, alors c'est la mort dans l'âme, j'ai appelé le médecin. Et je dis ça, j'étais pas fier, moi j'avais l'impression de trahir Dieu, j'étais un peu là, je dis pas ça faire pareil, je dis simplement en état d'esprit, je vais en arriver. Et quand le médecin est arrivé, il a dit, vous avez un peu d'alcool? Non, docteur. Vous avez un peu de coton? Non, docteur. Vous avez quoi en arrière? Docteur, on n'avait pas de pharmacie, on n'avait jamais eu de docteur. Alors, le gars, il m'a regardé comme si j'étais un martien. Heureusement, on avait un peu de l'eau de Cologne qui était quelque part, qui avait utilisé pour faire une piqûre, un calmant, etc. Bon, ça m'a quand même rééquilibré un petit peu, hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand je suis en Afrique, hein, ça m'a quand même fortifié. Si tout de suite, vous arrivez, dès que vous avez un bobo de prendre un médicament, déjà humainement, votre organisme n'arrive pas à se fortifier puisque vous lui donnez tout de suite de l'aide. Mais si vous apprenez à le durcir, à vous battre, que les anticorps commencent déjà à fonctionner par votre résistance psychologique, et parce que aussi dans la foi, vous créez déjà une autodéfense du corps beaucoup plus développée que si vous êtes toujours en train de vous ingurgiter des médicaments. Et ça vous crée également, parce qu'il y a aussi le fait que là, vous pouvez voir à ce moment-là, si vous avez la foi, quand vous avez mal, quand ça persiste, quand vous êtes là, vous dites, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Bible dit vraiment ça? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est ça? Puis moi j'ai mal, viens, je prends. Ça c'est moi qui vous parle, ma femme est là. Elle ne se casse pas tellement la tête, elle dit, écoute, j'ai prié, ça ne vient pas, j'ai mal, je prends. Mais moi je réalise que pour moi, donc je vous donne simplement des exemples, que celui qui prenne pour lui, celui qui sent que c'est pas pour lui, qui laisse. Je peux simplement dire, quand je vais en Afrique, je vois des gars qui tombent comme des mouches, mais jusqu'à présent, j'ai même pas eu le palu. Autant j'ai dit, je le refuse d'ailleurs. Ah, pas question, on dit, oui, c'est normal le palu en Afrique, ben, moi, je trouve que c'est pas normal de volonté de croire, après, parce qu'on a été là-bas. Donc, vous voulez, bon, je dis ça, mais il y a si vous voulez, il y a un refus. Le fait d'apprendre ainsi à chercher Dieu, ça va vous fortifier intérieurement, ça vous crée une maîtrise, ça vous crée une autorésistance au mal, qui n'est pas mauvaise déjà naturellement, mais maintenant rajoutez à cause de votre foi en Dieu, à cause de votre recherche de Dieu, à cause de l'onction, parce que j'aimerais dire que vous avez dit quelque chose de très important. Encore, je vous dis des trucs parce que vous allez comprendre comment vous pouvez être touché par l'onction et pourquoi. Beaucoup de gens qui disent le corps c'est pas important, il va finir dans la poussière, ce qui compte c'est l'âme et l'esprit. C'est complètement faux. Si le corps n'avait aucune importance dans l'éternité, Jésus ne serait pas ressuscité corporellement. Mais la Bible dit que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est pour ça qu'il a ressuscité le corps de la mort. Vous savez, souvent vous entendez des chrétiens qui disent oui, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Oui, mais cette poussière ressuscitera. Le corruptible ressuscitera incorruptible. Le grain de blé, il doit mourir, mais il ressuscite. Déjà, la nature vous le montre et vous le prouve. Vous savez, j'avais un article, je ne sais pas où je l'ai mis, c'était un officier de l'armée du salut qui avait fait une étude, il racontait que les gens qui se faisaient incinérer, c'est un article sensation pour les chrétiens, l'incinération oui ou non, ça s'appelait cet article. Et le gars expliquait que quand on consumait, quand on brûlait le corps, parce que beaucoup de chrétiens brûlent le corps, mais ils me se finissent à la poussière, il disait qu'en réalité, il y a un phénomène, je ne me rappelle plus les molécules ou ce qu'il disait, qui ne se détruisent pas quand le corps se décompose. En un mot, si vous voulez, si on vous met en terre et que votre corps se décompose, en réalité, il n'y a pas de disparition totale, vous ne vous évanouissez pas dans la nature. Il y a transformation moléculaire, tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose de votre ancien corps qui reste. En un mot, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a comme un cordon ombilical, par exemple, si vous êtes dans le repos de Dieu une fois mort, vous êtes chrétien, mais il y a une sorte de cordon ombilical qui vous unit encore à ce corps semé dans la poussière. Et quand vous ressusciterez, ce sera votre esprit qui réintégrera un corps transformé. Votre corps physique décomposé sera glorifié et recevra votre esprit.
Et votre corps glorifié aura la clarté, la gloire, le rayonnement qu'à votre esprit. En réalité, ce que vous serez à votre mort intérieurement sera manifesté par l'éclat de votre corps de résurrection. Vous me suivez? Très important. Je répète. Vous êtes contre l'incinération? Absolument. Ah oui. Je suis contre. Je dis bien je suis contre. Je ne dis pas que vous soyez contre. Je vous dis, c'est pourquoi. Je vous dis que l'incinération puise son origine dans des religions occultes, dans des offrandes d'enfants au feu. C'est une origine païenne, c'est une origine démoniaque. L'incinération, Dieu ne l'a jamais demandé. Ce n'est pas parce que des milliers de chrétiens sont bêtes qu'il faut qu'on le soit. L'incinération n'est pas biblique. Tu es poussière, a dit Dieu, tu retourneras à la poussière, il n'a pas dit tu retourneras dans la cendre. Changez pas les textes de la Bible. Je suis dur en disant ça, vous êtes à l'école. Alors, en disant ça, je lui dis mes convictions, vous faites ce que vous voudrez. Alors, par contre, alors dit quelqu'un, oui, mais alors ceux qui ont été brûlés par le feu, tout à fait d'accord, mais ce ne sont pas eux qui l'ont fait. C'est des ennemis qui l'ont fait. Alors là, comme Daniel, comme les compagnons de Daniel, Dieu préserve. Mais ce n'est pas eux qui l'ont fait. N'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et la Bible dit que Dieu détruira celui qui détruit le Saint-Esprit, c'est tout. Alors, on est tellement matérialiste, on pense à ces choses. N'oubliez pas, je prends l'exemple très simple du grain de blé. Le grain de blé, tu le mets en terre, il meurt, il disparaît. Il se décompose et il engendre une tige. Et même toi, tu meurs, tu te décomposes, mais tu engendres encore nouveau. Alors, si tu détruis... Alors, je ne vais pas terminer, mon ami. Oui. C'est comme l'armée du salut, il disait que quand le feu brûlait, le feu faisait une décomposition mortelle au corps. Moi, j'ai pas envie d'être handicapé dans la résurrection. Vous pouvez répéter la phrase. Vous allez dire, oh, c'est bête, c'est manger des foins. Oui, c'est ce que l'on fait. Vous pouvez répéter la phrase là, dans le corps, qu'on sera... Attendez pas tous à la fin. J'ai pas bien compris, vous avez dit que quand on était brûlé, il y avait quand même des molécules qui n'étaient pas détruites. C'est dommage, il faut que je retrouve cet article. Il dit qu'il y a une substance dans le corps, dans les os. Une substance, moi je dis ça molécule, mais je ne suis pas scientifique, il y a une substance dans les os qui ne part pas à la décomposition, mais que le feu détruit. Le feu détruit. Alors donc, il dit, alors les gens lui ont dit, mais alors, ceux qui ont été jetés aux fournaises ardentes, etc., il dit, mais alors là, c'est pas de la volonté de Dieu, Dieu est capable de protéger, d'éviter ce genre de destruction, si c'est l'adversaire, puisqu'il nous a dit que, puisque dans les compagnons de Daniel, ils étaient protégés. Écoutez-moi, je ne veux quand même pas en faire, commencez pas à faire une doctrine de cela, on commence à sortir, d'arrêter de mettre une bombe dans l'incinérium de la guerre. Je vous dis là, une conviction. Mais je vais vous expliquer quelque chose. C'est à force de conviction et de refus de compromis de tout le monde qu'à un moment donné, vous voyez des démons partir quand vous commandez et que vous avez les autres qui commandent et rien ne se passe. Parce qu'ils sont devenus tellement sages qu'ils n'ont plus aucune onction. Ok? C'est à force de refuser la maladie qu'on voit des guérisons, mais à force de prendre des médicaments, on en voit beaucoup moins. C'est une bataille. C'est à ça que je vous amène. Comment voulez-vous chasser une maladie? Parce que vous n'arrivez pas à y arriver. Comment voulez-vous chasser une maladie? Parce que Jésus n'a pas dit prier seulement pour que les malades soient guéris, il a dit guérissez les malades. Il a dit d'ordonner. Il n'a pas dit prier pour que je chasse les démons, il a dit chasser les démons. Donc il faut que ça se passe. Donc, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas? Parce que tout le monde est malade. Je prends un médicament. Oh, après tout, c'est pas grave. Bon, tu n'as pas répondu, mais tu oublies. Tu risques peut-être en train de perdre une onction. Pas pour toi, mais pour chasser chez les autres. Comment voulez-vous dépouiller l'homme fort si vous-même êtes coincé? On ne peut avoir... Alors, c'est à ça que j'arrive. Bon, je vous trouve là un petit peu, mais ça ne fait pas de mal. Maintenant, c'est simplement une chose. Oui, pardon. Ce que l'on sème, vous vouliez répéter la phrase, tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas répété. Vous disiez ce qui est important, ce que l'on sème. Oui, on sera là-haut. On sera. Bon, je sème ce corps corruptible, il se décompose, il retourne à la poussière, mais il reste spirituellement, alors c'est dans l'esprit ces choses-là, mais aussi. Je dis cet officier de l'armée du salut qui disait qu'il y avait une substance dans le corps, et il faudrait que je vous retrouve ça, il disait que le feu peut détruire, mais que ça détruit. Il y a en un mot qui reste quelque chose de l'ancien corps. Mais ce que je dis,
Ce que je veux dire, moi, c'est que ton âme, ton esprit qui est dans le repos de Dieu, si tu meurs, eh bien, cet esprit-là, tu pars avec la stature. À ta mort, tu ne peux plus t'améliorer. Tu t'amélioreras quand tu ressusciteras de nouveau, mais tu es dans la situation au moment de ta mort. Hein. C'est-à-dire que tu as la valeur de ce que tu es et pas de ce que tu crois. Hein. Donc, tu pars avec ton niveau de, c'est-à-dire avec ta stature, ton niveau de vie. Mettons que tu pars à 3. Hein. Un autre, il part à 5. Alors, tu as des récompenses, tu es sauvé. Peut-être, tu pars peut-être à 0, tu seras sauvé comme au travers du feu. Tout ce pourquoi tu auras fait, il n'y aura pas de résultat, mais toi, tu es sauvé. Tu vas arriver aussi. Puis, tu en as d'autres qui vont cette série, qui ne le seront pas, parce que le grand étonnement de nous, c'est qu'on trouvera des gens qu'on ne pensait pas, et on ne trouvera pas ceux qu'on pensait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais alors, ce que je veux dire par là, c'est que ton être intérieur, l'homme intérieur, à la résurrection, sera, l'Esprit de Dieu viendra et te ressuscitera et tu reprendras ce corps, mais ce corps transformé, ce corps de gloire, et la gloire de ce corps physique de résurrection aura l'éclat qu'a l'éclat spirituel de ton âme. Ce sont les robes, la robe, les vêtements, le fin lin tissé par les œuvres des saints. Tu auras l'éclat. Et c'est pour cette raison que Dieu dit dans le prophète Daniel, dans Daniel, tu prieras ceux qui auront enseigné une multitude. Mais enseigner ne veut pas dire qu'ils auront eu plein la tête à la faculté de théologie, mais ceux qu'ils auront enseigné par leur vie. Ton enseignement n'a de la valeur que si tu es ce que tu enseignes. Sinon, tu es un hypocrite. Alors je voulais arriver à ça parce que je voulais quand même terminer. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces batailles-là, hein? Pourquoi est-ce que je vous parle de ces batailles? Parce que c'est important dans la notion de puissance. Hein, cette semaine, on essaie de déboucher sur la puissance. Et après, je vous fais prier pour que les bras soient longs, vous faites vous. Hein. Moi, je regardais. Jean, tout ça. Ah oui, quand vous êtes à l'école. Hein. Alors, donc, il y a, si vous voyez ce que je dis par là, c'est que Jésus, donc, cette bataille de puissance, de céder tout de suite, ne pas résister, peut vous affaiblir. Quand Jésus est parti dans le désert, il a vaincu Satan, et à ce moment-là, vous lisez dans l'évangile de Luc, qu'il revint oint de Saint-Esprit et de force. Vous ne trouvez pas avant ça? Et à partir de ce moment-là, Jésus commence ses miracles. Premier miracle, noces de Cana, etc., etc. Ce qui veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Toujours ici, entre les trois parties, c'est que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit sans avoir encore de puissance. La preuve, il y a tellement de gens baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont pas puissants. Où se trouve la puissance? Alors, on dit, mais pourquoi? On m'a toujours dit que, là, il faut que tu sois puissant, donc tu sois baptisé du Saint-Esprit. Regardez tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, ils sont vaincus ici, ils sont vaincus là, ils ont peur de ne pas avoir d'argent, vous savez, ils sont peut-être pas liés par une idole, mais ils sont liés par l'argent. Alors, il y a beaucoup de chrétiens liés, ils pensent aller au ciel, la Bible dit que l'avare, il n'héritera pas du salut. Là, les chrétiens doublés. On pointe du doigt quelqu'un qui tombe dans la misère, mais quelqu'un qui est lié par l'argent, vous savez, un jour, quelqu'un avait dit, après, quand je serai mort, je vous donnerai cet argent pour l'œuvre de Dieu. Alors, vous savez, il fallait vous pouvez répondre, est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse mourir, ou quoi, enfin, vous donniez quelque chose à Dieu? Et c'est vrai, il y a des gens qui raisonnent comme ça. Ils ne comprennent pas que c'est toute notre vie qui est pour Dieu. C'est tout ce que nous sommes, c'est tout ce que nous avons. Notre sécurité, bon, je ne veux pas parler parce qu'il y a des gens qui connaissent, mais notre sécurité, c'est pas notre compte en banque. Notre sécurité, c'est Dieu. Racontez ça, je peux quand même vous le raconter. L'été dernier, à Saint-Laurent-du-Pont, nous avions un séminaire, comme chaque année, et un grand conseiller du ministère, et je vais vous montrer comment Dieu a agi des fois. Nous avions besoin d'argent pour la mission. Il y avait une arrivée, il fallait envoyer à peu près 120 000 francs. Il y avait d'urgence, au collège, il demandait, c'était la couverture sociale de tous nos missionnaires, il y avait un camion, un véhicule qui avait acheté, et tout le monde demandait, c'est arrivé comme toutes les tuiles d'un toit. Il n'y avait rien. Et elle a dit, on a prié, rien. Je demandais au trésorier, quand tu as un chèque qui vient, tu le dis, hein.
On priait, une semaine passe, rien. Je dis rien aussi. Le dimanche matin, nous avions un prédicateur de passage qui a prêché sur les alliances. Et j'étais assis au premier rang. Et pendant qu'il prêchait, Dieu me parlait. Et Dieu m'avait rappelé qu'un jour, un frère, un pasteur, à peu près 3-4 mois auparavant, m'avait appelé en disant: Frère Pierre, on vient d'acheter des bâtiments, j'ai raclé tous les tiroirs, alors j'ai pensé à toi, tu ne pourrais pas nous donner un peu d'argent, au moins que tu nous payes un mois de salaire pour mon jeune pasteur, tu ne pourrais pas. Et moi je disais: il est gonflé, celui-là, on vient les brûler, on veut les brûler, avec pas un sou, mais il est gonflé intérieurement, comme c'était un ami. Et puis alors je dis: bon, je ne vais pas me détourner, je dis: bon, ben écoute, quand l'assurance va nous rembourser, je te donne. Et dans mon cœur, j'avais décidé de lui donner 10 000 francs. Bon. Puis vous savez, l'assurance a remboursé, je dis: mais nous, on était là, on cherchait, on avait tous les problèmes. Je dis: lui, qu'est-ce que c'est 10 000 francs? Moi, j'en ai besoin, nous, on va. Puis il y avait les travaux, il y avait. Alors je dis: oh, c'est pas la peine. Et puis j'ai mis ça à l'oubliette. Et dimanche matin, ce pasteur, il prêche les alliances, il montre l'engagement de l'un. Et moi, et vous savez, Dieu, il choisit ces moments, ils ne sont pas agréables, c'était justement. Et Dieu me dit: mais t'as fait la vie. Je dis: comment je fais la vie? T'as dit que tu. Vous voyez le cœur tordu qu'on a. Je dis: mais je n'ai pas dit la somme. Mais Dieu m'a dit, mais Dieu m'a dit, je me suis au fond de moi. Je ne sais pas, moi tu l'as dit. Je suis allé voir le trésorier, je lui ai dit: écoute, Bernard, je ne cherche pas à comprendre, mais Dieu m'a parlé, tu vas envoyer 10 000 francs à cette femme. Et tu me diras quand un gros chèque va arriver. Il me regarde, bon, mardi, il a envoyé le chèque. Mercredi matin, nous étions au séminaire à Saint-Laurent. Tout à coup, j'ai une parole de connaissance. J'étais assis là, il y avait un frère, c'était moi qui faisais, j'étais assis là. Et j'ai une parole de connaissance. Et je vois une femme. Non, je vois un homme. Non, je vois quelqu'un. Ça n'avait pas qui était là, dans sa chambre. Et j'entendais: Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ce que je suis. Je te donne mon avenir. Ma famille est contre moi. J'ai des ennuis. Aujourd'hui, je fais une alliance avec toi. J'étais assis. Et c'était l'autre prêchait. Bon, je ne vais pas donner, j'étais assis dans le lit. Puis, à la fin de la réunion, Clément s'arrête de prêcher. Puis il me tend le micro. Je clôture. Et bon, j'avais déjà de nouveau oublié la chose. Au moment où je tiens le micro pour terminer par de nouveau, ça revient. Donc j'ai appris à obéir un peu, de temps en temps. Et bien je commence à dire, voilà, quelqu'un, hier après-midi, vous étiez dans votre chambre, vous avez dit: c'est moi Dieu, je te demande, je fais une alliance avec toi. Vous avez des ennuis avec votre famille, tout à coup, il y a des pensées qui suivent. Et je dis: mais l'Esprit de Dieu vous dit aussi que vous avez vendu une maison, ou plutôt quoi, et vous avez placé cet argent, et vous avez dit: je veux servir Dieu, mais cet argent étant placé, j'aurai une sécurité pour ma vie. Et je me suis entendu lui dire: Dieu vous dit de donner cet argent à la mission parce qu'il veut être votre sécurité à vous. Ah! Tu sais, j'ai jamais fait un truc comme ça. J'ai terminé par la prière, j'ai mis mon micro, je me suis sauvé. Je ne savais pas qui c'était, ni rien. Et j'ai dit, je me rappelle seulement avoir dit, c'était une très forte sonade. Je suis parti, moi je suis plus vouloir te parler. Le lendemain, il y a un pasteur qui vient me voir. Il me dit: tu sais, on a trouvé la personne. Je dis: écoutez, moi je ne veux pas savoir comme c'est, surtout que c'était moi qui avait apporté la parole de connaissance. Je n'avais pas dit donner à la mission, j'avais dit au tronc, il y avait des troncs, il faut mettre les troncs. Je dis à la mission, pas que ces troncs qui devraient être réservés à la mission. Il faut mettre le tronc. Vous n'avez pas l'argent sur vous, c'est un engagement que Dieu vous demande de prendre. Pasteur vient me voir, il me dit: tu sais, on a la personne, j'ai dit: écoutez, moi, je ne veux pas savoir comment c'est moi qui ai donné le truc, je ne veux absolument pas savoir, je me viens à débrouiller pendant 2 jours, avec un autre pasteur, ils ont prié, ils ont mis des personnes. Et puis à un moment donné, quand je l'appelle, c'est la personne. Et cette personne a dit: c'est de Dieu, c'est comme si vous étiez dans la pièce, les mots, la suite des mots, la chose, la maison, la maison, le placement, j'avais dit: je serai en sécurité,
certaine sécurité pour l'avenir. Bon, avec précision, tac. Moi, j'ai rien dit. J'ai dit, écoutez, voyez ça avec votre pasteur, parce que c'était pas de chez nous. Cette personne était engagée, probablement, hein. Je la connais pas, moi, je ne peux pas personnellement. Je peux simplement vous dire que les 10 000 francs que nous avons donnés pour aider l'Église, Dieu il en a donné. Je ne dis pas beaucoup plus. Et ça nous a dépanné, ça a été l'exaucement prière. Là, j'ai appris que, j'ai appris encore, ça m'a confirmé que parfois nous attendons que Dieu fasse, que Dieu fasse, que Dieu fasse. Alors que bien souvent, c'est nous qui devons faire quelque chose qui enclenche le miracle. N'oubliez pas, je prends un exemple très simple, biblique maintenant. Dans la Bible, vous avez Jésus qui doit faire la multiplication des pains et des poissons. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, comment veux-tu, 5 pains sans poisson, apportez. Et Jésus prend toujours le peu que vous avez et il va le démultiplier. Si vous gardez le peu que vous avez, vous ne verrez rien. N'oubliez jamais, si vous voulez faire de grandes choses, il faut que vous mettiez tout sur l'autel. Si vous gardez votre sécurité, vous n'irez jamais loin avec Dieu. Dieu vous demande de vous mouiller. En un mot, Dieu vous demande de sortir de votre barque. Vous savez, il y avait les 12 disciples dans la barque. Quand Jésus a marché sur l'eau à leur rencontre, il y en a qu'un qui a marché sur l'eau, c'est celui qui a eu le culot de sortir. Il n'a pas raté l'eau. Il y a des moments où Dieu vous demande de mettre votre dernier centime. Moi, j'ai vu les plus grandes réponses de Dieu à la prière parce qu'à un moment donné, le peu que j'avais, je l'ai donné quand j'étais à bien le donner. Et si vous voulez, vous savez, il y a des millions qui sont passés en compte. Je ne suis pas plus riche qu'avant. Mais, Dieu vous bénira. Il n'a jamais manqué de rien. Quand j'ai quitté l'enseignement, ma femme a quitté l'enseignement après, j'étais plus inquiet, ça les femmes, c'est plus terre à terre, c'est ce qu'on dit. Mais, il n'a jamais manqué de rien. Il n'est pas plus riche. Regardez, je pars en Inde, là, début du. Je ne savais pas comment j'allais faire. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Tchad. Je ne savais pas comment faire. Je ne manque pas de lui. J'étais là, je dis comment. Je reçois, alors, vous racontez comment ça se passe avec Dieu. J'étais à Genève. Et ma femme m'appelle. Là, il y a quelques temps, ma femme m'appelle et me dit, tu sais, il faut qu'on verse un avant pour le voyage en Inde. Il faut qu'on verse, je crois qu'on devait verser environ 6 000 francs. 6 000 francs, pour un petit handicap pour moi, ça ne coûte pas les rues. Puis je vois ma femme inquiète, je dis, t'inquiète pas, Dieu va donner. Ah, il faut qu'il passe vite, hein. T'inquiète pas, j'avais une réunion publique le soir. Pour que le lendemain, on dit ça va, j'ai ma réunion classique. Le lendemain soir, c'était la dernière soirée. Et vous savez, bon, moi j'étais là, je priais, bon, j'avais remis ça au Seigneur. Et là, dans les toilettes, après ça se passe dans les toilettes. Dans les toilettes, j'étais là chercher un coin tranquille. C'était à l'entrée des toilettes, c'était dans une salle de réunion où je venais. Tout à coup, je me suis à penser à cette soirée, je suis en train de lier. Aussi comment préparer une soirée, on lit les puissances, en esprit, on est dans la salle de réunion, on invoque un programme de sens sur cette réunion, on demande que les anges de Dieu se lèvent, scellent ce quartier, scellent cette réunion, que les anges de Dieu fassent le filtrage pour qu'une puissance puisse agir. Vous déliez au nom du Seigneur Jésus les gens qui ont été invités ce soir à Prague, vous les déliez. Parfois les gens sont étonnés, mais disent, mais ce soir il y a du monde, comment ça se fait qu'on n'a jamais eu autant de monde? Tout simplement, je ne l'avais pas dit, mais enfin je vous le dis. Je délie les gens qui ont été invités. Dans les prières l'après-midi, je délie maintenant, je lis toute opposition humaine, l'intempérie, tout ça. Et tous les gens qui ont été touchés par des tracts, par des trucs, à ce moment-là, le diable ne les bloque pas, il est lié, et les gens viennent. Alors j'étais là, et j'étais en train de tout à coup, Seigneur me prend, et je me mets à prier, je dis, Seigneur, fais que ces gens ouvrent le cœur à ces gens-là, ouvre le cœur, fais quelque chose pour les besoins financiers, etc. Fais quelque chose. Je prie, c'est rare que j'arrive à que je prie comme ça, dans les lieux pour un truc aussi spécifique. Bon, je sens une onction de Dieu. Bon, je ne savais pas comment la soirée allait dire, je reviens, je dis rien, je n'ai jamais fait d'appel public, jamais, sauf dans mon église pour l'œuvre de Dieu, mais pas pour moi. Et sinon je dis rien, je rentre, puis je commence à prêcher. Et puis je lui non, il y a la chambre, il y a la louange, et tout à coup, il y a le pasteur qui organisait la soirée, qui dit ce soir, nous allons faire une collecte réservée exclusivement au pasteur Truchel et ce que j'ai eu pas bon de faire.
Ah là, j'ai compris pourquoi l'Esprit de Dieu m'avait amené à prier. Et ils ont fait passer, vous savez, les Suisses, hein, ils ont fait passer des corbeilles. Ce soir-là, ils m'ont donné, je crois, 33 000 francs français. 33 000 francs français. Ça m'a payé le voyage au Tchad, ça m'a payé le voyage au Côte d'Ivoire, ça m'a payé le voyage en Inde. Et ça m'a permis de donner le reste pour la Côte. Et ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas quand c'est comme ça. Ensuite, je rentre, là, je mets les travaux ici, il y a les trucs là, je rentre à la maison, je trouve une enveloppe d'une personne, moi, hein, qui avait écouté des cassettes, qui avait un chèque, 60 000 francs, Pierre Truchel, cher frère, voilà, le cérémonie à cœur. Bon, moi c'est 60 000 francs, je les prends. Pierre Truchel, je fais changer le truc, et je lui donne 35 000 pour un truc de récit, 20 000 pour un truc là, acheter un ordre, un piano électrique pour la croix, avec mes 60 000 balles, je les ai redonnés sur le truc. Je vous dis tout simplement que c'est merveilleux d'être chrétien. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça pour mettre l'eau à la bouche? Je vous dis, vous c'est simplement pour vous dire comment je suis en train, pas ces choses pour moi, je suis en train d'essayer pendant ces quelques jours d'essayer de vous faire marcher, nager, vivre ton esprit. Hein, vous oubliez un peu la théorie, pas pour l'oublier, mais que la théorie soit la vie. Hein. Donc, habituez-vous à être très très sensible à ce qui se passe en vous. Soyez intuitif, une pensée qui vous vient, une image qui vous vient, une pensée étonnante, tac. Soyez alors, j'en arrive donc à cette chose, Jésus qui arrive au désert, oui, je me m'arrêterai. Jésus qui arrive au désert, et il revient loin de Saint-Esprit et de force, et à ce moment-là, ce que je veux dire par là, c'est que la vraie puissance s'acquiert sur les champs de bataille. Là, vous pouvez le mettre. La vraie puissance s'acquiert sur les champs de bataille. Et que, au démarrage, au baptême dans l'esprit, eh bien, vous n'avez pas tout. Et je veux dire, sur un champ de bataille, vous êtes vaincu, votre onction diminue. Vous gagnez une bataille, votre onction augmente. Vous avez l'onction de votre victoire. Vous pouvez mettre, donc, au livre de la Genèse 1, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va peut-être pas tous les livres, les références, il y en a un paquet, vous pourrez les lire chez vous. Vous pouvez mettre au-dessus, il y a au verset. Simplement, vous pouvez mettre la vision fut tard au commencement et ça se terminera également comme ça. Matthieu 19, 27. En haut, ici, vous mettez Matthieu 19, 27. Je vous le lis vite. Jésus qui dit, Pierre, prenant alors la parole, il dit, voici, nous avons tout quitté, nous l'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Ça, c'est votre avenir. Hein? Eh bien, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. 27 à 30. Donc, au commencement, eh bien, le trône de Dieu, à la fin, vous nous voyez assis sur ce trône. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, je voudrais vous dire, ça vaut la peine d'oublier un petit peu vos petits bobos, votre petit égoïsme malsain, et de penser à ce qui vous attend si vous tenez le coup, et si vous mettez vraiment tout sur le tête. Ceux qui ont quitté, père, mère, etc. Ça, je voudrais vous dire quelque chose encore en passant. Arrêtez, ne suivez pas tout ce qu'on enseigne, tous les trucs, etc. D'abord Dieu, bon, ça veut rien dire, ensuite la famille, ensuite l'Église, ensuite les bonnes œuvres, etc. Mettez Dieu en premier partout.
Premier dans la famille, premier dans l'église, premier dans votre vie, premier dans vos biens, premier dans vos relations. Dieu premier servi en toutes choses. Ne faites pas comme les gens sérieux, que votre mariage fonctionne bien parce que Dieu est en premier, que vos relations avec les membres de votre famille fonctionnent bien parce que vous mettez Dieu en premier, mais que si ça va mal, c'est parce que vous mettez Dieu en premier. Bon, vous n'allez pas faire des compromis avec la famille parce que votre frère ne veut pas que vous alliez là, parce que votre soeur, parce que votre mère vous dit ne veut pas que tu ailles au loin, etc. Reste près de moi, on fait ce que tu dois faire, tu ne dois pas t'engager, etc. Vous ne laissez aucun membre de votre famille vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est très clair, hein? Mais attention, je dis ça parce qu'on va parler de la soumission. Elle existe aussi. Hein? Donc, mais je veux dire qu'à l'appel de Dieu, hein, Jésus a dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, pas digne de moi. Et si quelqu'un quitte son père, c'est-à-dire à cause de moi, alors, hein, je viens de le lire, hein, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère. Vous savez, alors vous avez toujours des chrétiens qui lui disent, oui, il faut que tu te rendes, bien sûr. Je m'occupe que ma mère ne meure pas de faim, mais si j'écoute ma mère, je ne serai pas ici. Vous comprenez? Il y a l'appel personnel de Dieu. Donc, je vous le dis en passant, quand vous parlez d'autorité, pensez toujours à la finalité. Vous aurez des luttes, vous aurez des tribulations, mais n'oubliez jamais qu'un jour, nous réunirons avec le Seigneur. Et ça vaut la peine de souffrir pendant 120 ans. C'est la vie que je ne souhaite pas trop, parce qu'après c'est violent. Mais vous régnez dans l'éternité. Alors, vous savez, Dieu a créé donc des différentes autorités spirituelles. Et vous avez également dans l'éternité, vous pouvez également noter, on va parler de Daniel. Le prophète Daniel 7, verset 13, 14, le règne éternel. Encore une fois, je vous ai parlé. Bon, vous avez maintenant aller un petit peu plus loin. Dans la divinité, donc Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé des trois personnes de la divinité, mais en un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, on n'est pas des polythéistes. Hein. On a un Dieu, le Père, dit l'apôtre Paul, qui a engendré le Fils qui est sorti du Père et qui forme un seul esprit et qui a la troisième personne, l'Esprit de Dieu qui sort des profondeurs de Dieu. Ça nous dépasse notre petite tête carrée, ça nous dépasse, mais c'est ce qu'il faut comprendre pour pas aller trop loin parce qu'on prenait une vertige. Mais en tout cas, le Père parle au Fils, le Fils parle au Père, le Saint-Esprit prend le Esprit au Fils, le Saint-Esprit prend l'Esprit au Père. Quand le Saint-Esprit parle de la part du Père, il est l'Esprit du Père ou l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit parle du Fils, il est l'Esprit du Fils. Alors, ou l'Esprit de Jésus. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les catholiques ont fait la Trinité. Ils appellent Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Vous connaissez ça, avec les chants d'ailleurs charismatiques, vous avez cela. C'est pas comme ça dans la Bible. Hein. Jésus est Dieu, pas de problème. Le Saint-Esprit est Dieu, pas de problème. Ça, on le sait. La divinité de l'un et de l'autre. Hein. Mais Dieu ne dit pas un, mais la Bible ne dit pas Dieu le Père. La Bible dit Dieu le Père. Mais la Bible ne dit pas Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Elle dit que le Fils est Dieu, elle dit que le Saint-Esprit est Dieu, mais elle dit que l'origine de tout, c'est le Père. Il est Dieu. Il y a un seul Dieu, le Père, dit l'apôtre Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père est complété par le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Faisons l'homme à notre image. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit « Faisons l'homme », il ne parle en pluriel, « Faisons l'homme à notre image ». Il aurait pu dire « Je fais l'homme à mon image ». Non, il dit « Faisons l'homme à nous ». Il y a un pluriel dans la divinité. Qui enverrons-nous? Qui marchera pour nous? Dira Dieu. Donc, il y a un pluriel, mais n'oubliez pas, ce pluriel, regardez ce triangle. Il y a trois angles, hein, mais ça forme un seul triangle. Vous enlevez un, il n'y a plus de triangle. C'est comme la source d'eau qui devient une rivière et qui se jette dans le fleuve. C'est la même eau. Seulement il y a la source, il y a la rivière, il y a le fleuve, il y a l'océan. La même eau, seulement c'est pas la même. Mais avec nous, la différence dans ces images humaines, on retrouve les trois parties dans l'être humain, esprit, âme et corps.
hauteur, largeur, profondeur. Vous avez toujours trois. Vous avez la Trinité dans la création, dans beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais dire, que ça, ce sont des exemples humains, mais dans la divinité, la Trinité est vivante. Ce sont trois centres de conscience qui se parlent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il existe une secte ou un mouvement, vous avez peut-être entendu parler, c'est le branhamisme, qui a aussi entraîné ce qu'on appelle le mouvement de Jésus seul. Ce sont des gars, le prophète c'est Branham, un évangéliste extraordinaire, faut le dire, qui est mort maintenant, et qui est venu d'ailleurs en Europe, là, qui avait guéri un ministère de miracles étonnants, des bras amputés qui repoussaient, un ministère de parole de connaissance extraordinaire. Si vous voulez, il a beaucoup marqué beaucoup de gens qui ont vu cet homme, cette onction. Mais cet homme avait également un ministère prophétique. Et quand il disait « Ainsi dit le Seigneur », alors il disait qu'il était infaillible quand il disait « Ainsi dit le Seigneur ». Alors il a eu des paroles prophétiques extraordinaires, mais à un moment donné, est-ce que c'est à la fin de sa vie, est-ce que c'est au milieu de sa vie, on l'a su tout plus tard, à un moment donné, il a enseigné qu'en réalité, le Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'étaient pas trois personnes dans une unité, mais que c'était simplement trois noms, trois titres d'une seule personne. J'explique. Je m'appelle Pierre Péchel, je suis citoyen français, je suis marié avec ma femme, je suis donc marié, et je suis pasteur de l'Église. Trois titres, trois fonctions, mais une seule personne. Et cet homme a dit, si on comprenait cela, que Dieu le lui a révélé, et si on comprenait que le Père, le Saint-Esprit, que le Père agissait dans l'Ancien Testament, mais que dans les évangiles, il se présentait sous les traits du Fils, et que Dieu s'est présenté dans l'Ancien Testament sous les traits du Père, là il s'est présenté sous les traits du Fils, et maintenant il se présente sous les traits du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est une seule personne. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait juste. Parce que pour nous, le Père est distinct du Fils, puisque le Père aime le Fils, il a remis tout au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et le Saint-Esprit, j'ai dit, il parlera de moi, il vous enseignera. Il sonde les profondeurs de Dieu, il parlera, il a plu au Saint-Esprit et à nous, il dira les apôtres dans Acte 15, de nous charger d'aucun autre fardeau que le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit est une réalité, mais la finalité de tout, c'est Dieu le Père. 1 Corinthiens 15 nous dit que quand le Fils aura soumis toutes choses, il sera soumis lui-même à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. La finalité, c'est toujours le Père. N'oubliez jamais ça. Alors donc, faites attention, quand les Juifs présentent les pains, vous savez, quand ils présentent quand ils font le repas pascal, ils prennent 3 pains, ils les séparent avec une serviette blanche, etc. Et alors le chef de famille, pendant le repas de Pâques, le chef de famille prend le pain du milieu, il le casse, il en cache une partie sous le coussin, et l'autre partie, il la distribue à tout le monde. La partie du bas, je ne sais plus comment il me rappelle très bien, je crois que la première partie ensuite, il en donne aussi un petit bout, et puis celle-là, la partie du bas, il la mélange avec du réfort, qui est un signe de tonifiant, et il en donne à manger également à tout le monde. Et ensuite, il va chercher le morceau qu'il a caché, et il le ramène, il l'élève devant Dieu, et il le redistribue. Et vous avez là l'image du Père qui a été brisé, du Fils qui a été brisé, du Saint-Esprit qui est distribué avec du réfort pour montrer qu'il est la puissance, et le morceau qu'on cache et qu'on récupère après, c'est qu'il est mort et qu'il revient à la vie. Savez-vous, le repas pascal, dont je résume là, il y a tout un cérémonial, le repas pascal des Juifs est aussi une préfiguration de cette Sainte Seine que nous prenons, mais surtout de la Trinité également. Je vais dire quelque chose en passant comme ça depuis l'année, vous pouvez mettre dans vos notes.
Vous savez que le souverain sacrificateur, le jour du Yom Kippour, vous avez dû faire les fêtes juives, le jour du Yom Kippour, en pardon, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang donc du taureau. Et ce qui est intéressant, quand il pénétrait dans le lieu très saint, vous avez ces clochettes, vous savez, il était attaché à un cordon. Vous savez qu'il y avait une sorte de cordon qui suivait le souverain sacrificateur. Quand il rentrait dans le lieu très saint, et qu'il asperçait son sang, si sa vie n'était pas au clair, il tombait raide et on le retirait avec la corde. Mais il avait les clochettes, et les Juifs dehors attendaient, les Hébreux attendaient. Quand ils entendaient le souverain sacrificateur revenir et qu'ils entendaient les cloches sonner, c'est qu'ils savaient que le sacrifice était agréé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que le souverain sacrificateur, dans l'Ancienne Alliance, quand il aspergeait, donc vous aviez le tabernacle, et là vous aviez donc le propitiatoire dessus avec les chérubins. Eh bien, quand il aspergeait le sang, vous savez, les Juifs ont tout, ils ont tout étudié. Alors ils ne prenaient pas du sang, ils le mettaient comme ça. Ils faisaient le signe de croix avec le sang. Si vous voulez, le souverain prêtre du temps de Moïse, depuis le temps de Moïse, quand il rentrait dans le lieu très saint, il aspergeait le sang en forme de croix. C'est ça le signe.